bordel. Idée de con ça encore. Bah la vôtre hein. Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel achat comics. Putain, on n'a pas de répit hein. Encore une fois, on continue toujours à rattraper un peu le retard que les éditeurs ont pris sur les publications. Mais on commence à voir le bout, ça va le faire. Premier achat, on commence tout de suite avec le tome 4 de Lock and Key. J'annonce tout de suite, pour le prochain achat, j'achèterai le 5 et le 6 parce que je veux finir la série, c'est trop d'intrigue là. Surtout que iComics a annoncé un tome 7, donc c'est parfait. Donc voilà, on continue l'intrigue. À la fin du tome 3, spoil, on a trouvé encore une nouvelle clé que Zack, que Dodge, enfin je sais même plus comment l'appeler, il cherchait depuis un moment, qui est la clé Omega. Du coup, on va développer cette intrigue dans le tome 4 et visiblement, on aura encore beaucoup de clés à découvrir parce que il y en a encore 3 sur la couverture là et à chaque fois, on découvre ces clés là dans le tome qui correspond. Mais j'ai surtout hâte qu'il développe un peu le passé de la famille Locke parce que il s'est passé beaucoup de choses dans le tome 3. On a déjà vu par rapport avec la grotte, il se passait des choses. Là, j'espère vraiment qu'ils vont développer le truc, surtout par rapport au père. Il semble qu'il y ait des secrets qu'on ne connaît pas encore. Après, il faudra voir, vu que dans le tome 7 qu'ils ont annoncé, ce sera que des histoires qui se passent avant le tome 1. Faut voir ce que ça révélera par rapport à ce tome-là, mais voilà, j'ai extrêmement hâte. Ensuite, on va enchaîner avec du Urban cette fois-ci, et avec Batman Last Night on Earth. Je vous en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo, j'avais déjà acheté le tome 1, donc le premier numéro en VO à l'époque, pour voir un peu à quoi ressemblaient les trucs du Black Label. Et le titre, en fait, j'avais pas continué parce que je sais pas, j'étais passé à autre chose, mais j'avais trouvé le titre un peu bizarre. On rentre un peu dans les folies de Batman, dans sa psychologie un peu, on comprend qu'il est un peu fou, et en fait, plus l'intrigue se construit, et on comprend un peu le délire avec des clones, tout ça. Je note juste un truc super cool, c'est que, donc vous voyez la taille à peu près des formats VO à l'époque par rapport à ma main, mais les formats d'Urban sont plus grands. Et ça, c'est génial. Ça permet beaucoup plus d'apprécier la qualité des dessins que... Bon, même si c'est pas extrêmement petit non plus, faut pas déconner, le gain de taille, ça se voyait aussi beaucoup, encore plus, je crois, sur Batman Damned, et ça fait vachement plaisir. Et du coup, c'est une vraie plus-value pour l'édition française. C'est signé par Scott Snyder et Greg Capullo, donc on peut s'attendre à du très très lourd quand même par rapport à ce qu'ils nous ont proposé avec notamment la Cour des Hiboux à l'époque. Et sachant que j'étais resté un peu sur ma faim, enfin, j'étais pas resté sur ma faim, mais j'étais un peu intrigué et je m'étais pas spécialement motivé à aller plus loin. Donc j'ai extrêmement hâte de lire, surtout que ça a l'air un peu... ça a l'air psychédélique quand même. Avec la tête du Joker dans la lanterne là, mais what the fuck. Coucou. On enchaîne maintenant avec un des meilleurs runs, l'intégrale 3 de Green Lantern. Dans la toute première vidéo lecture, je vous avais parlé de l'intégrale 2 avec l'event Sinestro Corpoir, et je vous avais dit notamment qu'il commençait à amorcer l'event Blackest Night qui est dans l'intégrale 4, je crois. Et voilà, il nous mettait en place toute la cosmologie, tout l'univers de Green Lantern et globalement des lanternes en général. Il développait la création du Sinestro Corps. Là, vous le voyez à la couverture, on va avoir les Red Lanternes, et puis par-ci par-là, les Star Sapphire. Là, je crois qu'il y a aussi l'event... c'est ça, l'event Agent Orange, que j'ai aussi en TPB américain d'ailleurs, avec une couverture extrêmement stylée, faut le dire. Je sais pas si on peut voir, mais je l'avais déjà commencé en fait. J'ai lu le premier event parce que globalement t'as deux trucs. Le premier event, c'est les origines secrètes de Green Lantern. C'est un peu la même idée que Batman Year Zero qu'on trouve dans le tome 4 et 5 de la série Batman des New 52, où en cours de série, ils refont les origines du personnage pour les adapter aux époques. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo débutée d'ici si vous l'avez pas vu. Donc là, ils ont fait pareil, ils ont revisité un peu les origines, ils l'ont accommodé en fait par rapport au Red Lantern et à Atrocitus, parce que dans les origines classiques, Abin Sur s'écrase sur Terre et après Al Jordan récupère son anneau, il est emmené sur Oa, tout ça. Sauf que là, dans les origines secrètes de Green Lantern, ils ont changé quelques trucs, notamment Abin Sur s'écrase sur Terre parce que c'est son destin en gros. Il y a aussi Atrocitus dans le vaisseau d'Abin Sur quand il s'écrase sur Terre, ce qui fait que ça amène un nouveau truc qu'on n'a pas vu dans les origines classiques. Ça va amorcer les Red Lantern, tout ça, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. J'ai quelques trous, je vous avoue, l'event des Red Lantern, je m'en souviens plus trop, ça fait un petit moment que je l'ai lu quand même. Et j'ai extrêmement hâte de vous le conter dans les vidéos lecture. On va parler d'une série dont je crois j'ai jamais parlé sur la chaîne. Non, je crois pas encore. Et du coup, c'est réglé. On va parler de Walking Dead. Vous pouvez voir que c'est le tome 11 de l'édition Prestige de Walking Dead. Et je trouve que c'est clairement la meilleure édition. Walking Dead en France est publié par Delcourt. Et Delcourt a deux éditions pour Walking Dead. Ils ont une édition souple. J'ai pas d'exemple là. En fait, on dirait un TPB un peu épais mais souple. Avec du papier manga un peu cradingue, c'est pas ouf. Et t'as l'édition Prestige comme ça, qui est beaucoup mieux. Dans cette édition, chaque tome regroupe 2 tomes en souple, et le papier est vraiment de meilleure qualité, c'est du papier lisse, alors on n'est pas encore sur du papier glacé, d'ailleurs je sais pas pourquoi l'édition c'est pas aussi propre que du Urban ou du Panini. Et rien qu'au niveau du prix, c'est beaucoup plus worse, parce qu'une édition Prestige, un tome, ça coûte 25€, et une édition souple, ça coûte 15 si je me trompe pas, donc au final vous êtes gagnant sur le prix quand vous en achetez un. En fait, le seul avantage d'acheter l'édition souple, c'est que tu peux l'avoir au jour le jour, t'as quasiment aucun délai entre la sortie aux États-Unis et la sortie en France.
un petit peu mais pas trop, en tout cas beaucoup moins que cette édition là. La série vient de se terminer aux États-Unis et en France on a déjà la fin normalement dans le numéro 33 qui s'appelle Épilogue. Et pour cette édition je crois que actuellement il y en a 14 ou 15 de sorties et il y en a encore moins un ou deux qui sont à apparaître, donc vous voyez que ça prend beaucoup plus de temps. Mais je trouve que d'attendre c'est worse. Du coup quand on attaque le tome 11 on est en plein dans l'arc avec Negan. On termine le tome 10 au moment où Negan attaquait Alexandria ou qui bombardait l'intérieur pour les faire chier. Et donc là on va continuer, normalement je pense que c'est la fin de l'event avec Negan ou peut-être qu'il y a un tome de plus. Et après on attaquera l'event avec les chuchoteurs et j'ai hâte d'y être. Donc ça voilà, c'est le gros conseil, si vous voulez acheter du Walking Dead, prenez cette édition là, prenez pas la soupe. I just slid my dick down your throat and you thanked me for it. Ensuite, on va continuer avec un truc qui est un vrai coup de cœur depuis quelques semaines. C'est Watchmen, la nouvelle édition en single. Donc là, c'est les tomes 5 et 6. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais Watchmen, c'est un truc que j'ai redécouvert grâce à cette édition parce que je l'avais lu il y a très longtemps dans la version intégrale. Et en tant que collectionneur et que fan de couverture, ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de collection et ce genre de format comme ça en réédition originale. Watchmen, en tout, il y a 12 numéros, donc ça veut dire que j'en suis qu'à la moitié. Ça va être très long à faire, hein. Bon, ça se consomme pas pareil que l'intégrale, et c'est le genre de truc, je pense, tu fais un panier ou quand tu vas chez ton libraire, bah t'en prends un ou deux, voilà, tu les complètes sur le temps. Je pense que ça se voit comme ça parce que c'est pas worse niveau prix, on est d'accord. Mais personnellement, je suis prêt à mettre beaucoup plus d'argent pour avoir cette édition-là qu'avoir une intégrale qui a pas vraiment de style. Que là en plus, tu peux faire le kikou à la fin quand t'auras les 12, t'auras la fresque avec le symbole de Rorschach. Donc moi je trouve ça ultra stylé dans une collection. Donc là on a les numéros 5 et 6 et quand tu finis le 4, tu termines avec un peu le conflit interne du Docteur Manhattan qui s'exile sur Mars et qui lance le délire avec l'horloge de l'apocalypse, tout ça. Sachant que j'ai lu Watchmen il y a très longtemps, j'ai hâte de le relire parce que je me souviens à peu près de la fin, mais tout ce qui est au milieu, j'ai quasiment aucun souvenir. Donc ouais, je vais très vite lire ça et je suis surtout pressé qu'ils sortent le reste pour avoir l'intégrale en fait. Et j'espère vraiment qu'ils reprendront cette idée pour d'autres trucs. Ils publient beaucoup de séries indé, enfin... Je sais pas si on peut appeler Watchmen de l'indé, mais il publie beaucoup de séries cultes du comics et je me dis que pour des choses qui sont pas en beaucoup de numéros, il pourrait refaire ce genre de format et ça marcherait. Et franchement, pour les gens qui voudraient commencer les comics comme Watchmen, des trucs extrêmement classiques, et bah cette édition, je trouve que c'est le meilleur deal parce que le truc coûte 5€. Si tu connais pas, tu sais, tu prends le premier ou les deux premiers pour essayer. Franchement, pour moi, ça a que des points positifs. Mais je vous dis, c'est un truc qui s'achète sur le temps, c'est pas quelque chose où t'achètes pas les 12 d'un coup, quoi. T'en prends un ou deux de temps en temps. Ensuite, ah oui, on passe à la VO. Vous allez voir, il y a quand même quelques trucs, mais il y a une petite subtilité, vous allez comprendre. Le premier truc que j'ai pris, c'est un one-shot qui est relié à la série Ghost Rider régulière, donc qui est reparti en 2019. Ça s'appelle Spirit of Ghost Riders, Mother of Demons. Si vous n'avez pas lu la série principale, je pense qu'il y a grande chance que vous ne l'ayez pas lu. En gros, Johnny Blaze est devenu roi de l'enfer et il essaye d'être détrôné par Lilith. Lilith qui est un personnage qui est souvent utilisé dans les œuvres bibliques parce que c'était une antagoniste. Et ce one-shot, il nous en apprend plus sur elle, sur comment elle est née, ses motivations. En fait, au début, elle était sous une forme... avec des cornes et tout, puis après elle est revenue sous une nouvelle forme, voilà, on nous apprend un peu tout ça. Au niveau de la chronologie, ça se glisse entre le numéro 4 et 5, parce que, donc en fait ça se glisse entre les deux arcs. Les 4 premiers numéros, c'est le premier arc qui s'appelle King of Hell, et le deuxième numéro c'est Earth of Darkness 2, donc qui est une référence à un Earth of Darkness, premier du nom, en 91. On va pas se mentir, c'est pas indispensable, clairement pas. Mais déjà, c'est pour la collection parce que je voudrais tous les one-shots, tous les trucs liés à la série principale Ghost Rider, sachant qu'il y a, vu qu'il y a l'event Empire qui va arriver chez Marvel là, t'as un one-shot Empire Ghost Rider, t'as plein de numéros comme ça qui vont sortir, donc je vais les prendre rien que pour la collection. Mais c'est vrai que pour le lore, c'est intéressant. C'est pas indispensable, mais c'est intéressant. Par contre, je sais pas s'il sera dans l'édition française, parce que Panini a annoncé pour le mois d'août, je crois que c'est août, l'édition française de la série Ghost Rider. Et je sais pas du tout si ce sera dedans. Je me suis même pas renseigné de ce qu'il y aurait dedans en fait. J'imagine que ce sera le premier arc, peut-être qu'il y aura ça dedans, ça ferait 5 numéros, c'est pas déconnant. Ensuite, j'ai pris un autre truc, c'est un peu différent de Ghost Rider que j'ai pris pour lire, et ce sera le cas de tout ce que je vais vous présenter après. C'est des trucs que je prends en général pour les couvertures. Et là pour le coup j'ai pris le numéro 1 d'une variante édition de Something is Killing the Children. C'est une série indé de chez Boom qui est excellente, d'ailleurs ça a été annoncé par Urban dans le label Urban Link, pour les prochains titres qui vont sortir. J'ai aussi pris parce que ça va être le sujet de l'épisode de juillet des Pépites VO. C'est scénarisé par James Tynion Ford qui a fait beaucoup de trucs chez DC et chez Marvel, mais la couverture est quand même extrêmement stylée, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai pris un autre truc, là la cover, j'avais pas résisté.
C'est un dollar comics, c'est un format de comics, donc c'est des singles à 1$, et en général ça retrace des épisodes qui sont ultra importants dans les histoires et dans les lores des personnages. Là pour le coup c'est un épisode, donc c'est l'épisode 75 de la série Superman, qui est l'épisode relatif à l'event, la mort de Superman. Je vous spoil pas, hein, dans l'event, il est mort, voilà. Mais je veux dire, cette couverture, elle est iconique, quoi, elle est extrêmement connue. Ça va clairement partir en photo Instagram, donc allez me suivre si ça vous dit. Et enfin, on va terminer par le Saint Graal, par le grand monsieur Liber Mero, qui est un de mes dessinateurs préférés, je pense. Ouais, oui, il est top 3, facilement. Liber Mero, il a notamment illustré Joker, et puis Batman Damned, qui est sorti il y a pas longtemps. Globalement, il a un style plutôt réaliste, et là, j'ai pris 2 covers de Detective Comics, les numéros 1021 et 1022, donc ce sont les variantes. Pour le 1021, on a le Batman, qui est très similaire quand même. En fait, on dirait le Batman Noël. Pour le 1022, on a cette couverture incroyable de double face, qui fourmille de détails. Franchement, plus je la regarde et plus je trouve des trucs, elle est folle, elle est folle. Liber Mero, c'est un dessinateur qui a absolument plus rien à prouver. Il a vraiment un style qui est inimitable. On le reconnaît surtout avec les couleurs et à l'éclairage si on peut dire ça, l'éclairage des dessins qui donnent des ombres en fait. Donc ça aussi, c'est clairement une photo Instagram. Et bah voilà, on en a fini, bordel. En tout cas, je te remercie si t'as pensé à me laisser un petit pouce bleu, si tu t'es abonné, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'as acheté, ça m'intéresse vraiment. Et puis on va se dire à la prochaine. Merci Mino.